Enfin, pour elle, c'était même pas envisageable. Tu voyages seule. Si t'as besoin d'un mari, je peux t'aider. Elle voulait tout de suite me mettre très à l'aise. Comme toutes les meufs qui ont passé le cap des 30 ans, j'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas toujours de sens. Tout simplement parce qu'on n'apprend pas sans faire de conneries. Sinon, clairement, ça se saurait. Après tout, ne commence-t-on pas à vivre à 30 ans une fois qu'on s'est pris les plus grosses claques de notre évolution ? Comme le disent mes copines, une aventure à toi toute seule. Et franchement, elles n'ont pas tort. On voyage à 3 avec Georges, ma ténébreuse tête de mule. Regardez-moi ces yeux de braise. Et Laïka, ma guitare qui me permet de pécho. Et qui permet aussi de dire dans toutes les langues du monde que ceci n'est pas un violon. Moi, c'est Jove. Je suis une meuf curieuse, baroudeuse solo, écrivaine avec un drive saturé d'anecdotes. Et franchement, j'aurais préféré en avoir inventé certaines. Aventurière malgré moi, j'ai fini par comprendre tout simplement que je baroude ma vie. Dans cette vidéo, on va pas parler d'un voyage en particulier, en fait on va parler plus de l'instinct maternel. Pas de ma mère à moi, mais l'instinct maternel dans le monde. On a tous, en un sens, peut-être toutes d'ailleurs, eu des moments où en fait on a eu des mamans et des mamies de voyage. Bien évidemment, on n'a pas non plus les mêmes priorités en France et à l'étranger. Par exemple... Oh, ma pauvre, t'as besoin que je te trouve un mari? Non, mais merci quand même. Ils sont où tes enfants? Si j'en ai, je le sais pas. Les gens, peu importe si on les connaît ou pas, quand ils identifient leurs propres enfants, ils arrivent à vraiment nous inclure dans la famille, à nous porter en fait un amour sincère alors qu'ils ne nous connaissent pas en fait. J'imagine déjà ça, j'avais eu la conversation à un moment, je sais plus si c'était avec ma mère, mon père, les personnes en fait qui nous ont apporté quelque chose, qui ont fait qu'on s'est vraiment senti bien. Si eux viennent en France, les parents seront aussi aptes à redonner en fait cet amour. C'est genre on a pris soin d'une personne qui compte, on l'a pris chez nous, on l'a pris sous notre aile. Du coup, on a envie en fait de redonner cet amour. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai été en Amérique latine et en fait au Brésil, à savoir que autant je parle espagnol, à peu près, mais je parle pas du tout portugais, du tout. Et encore moins portugais brésilien. Je venais de passer un magnifique moment avec des gens que je n'avais pas compris. Je n'ai jamais compris ce que ces gens ont cherché à me dire. On a tenté des petits rapprochements d'espagnol. Petit, quoi. C'est histoire de dire ça va et t'as bien bouffé, quoi. Et avant de reprendre un bus pour partir en Bolivie, il fallait que je m'arrête. On allait arriver dans un endroit, sauf que ça allait être au milieu de la nuit. Donc moi, je vais voir le chauffeur, toujours d'abord, parce que je me dis, bon, c'est le mec qui m'a conduit jusqu'ici, donc sur le principe, j'espère que c'est quand même un mec qui a un minimum de gentillesse en lui. S'il est pas bourré, c'est déjà bien. Il fait nuit, il n'y a rien. Il est genre 2 ou 3 heures du mat parce que le bus a eu du retard et en fait, si je demande pas, je vais pas m'aventurer toute seule à essayer de taper aux portes en fait. Enfin ça pour le coup, ce serait pleinement inconscient de faire ça. J'ai demandé de l'aide, je lui ai dit est-ce que vous connaîtriez par hasard quelqu'un, un hôtel, un hostel, quelque chose qui pourrait, voilà. Et puis il me disait Est-ce que t'as besoin de la Wi-Fi, non? non, je m'en fous, je veux juste dormir, je veux juste trouver un lit, s'il n'y a pas de salle de bain, s'il n'y a rien, enfin je m'en fous en fait, c'est juste trouver un endroit où dormir. Et ce gars du coup m'a dirigé vers son collègue. T'inquiète pas, on a un contact, etc. Elle est très sympa. Ouais, mais bon, il est quand même 2 plombes du mat, quoi. Enfin, moi, je veux dire, si on me réveille à 2 plombes du mat, je suis vachement moins sympa, tu vois. Et en fait, bon, effectivement, elle vient de se réveiller, quoi. Donc elle tronche comme ça, elle m'a montré ma chambre. Et le lendemain, j'arrive au petit-déj et en fait, j'arrive dans une ambiance, mais très familiale en fait, familiale, hyper chaleureux. J'étais toute seule en fait. Quand j'ai descendu l'escalier, elle me dit ah ça va et tout ça, donc Bah oui, carrément, merci de poser la question. tellement sympa en fait, tellement mignon. Et oh, t'es toute seule. Comme si en fait j'étais toute seule parce que ça allait pas en fait. C'est genre j'avais dû me battre avec quelqu'un, c'est la raison pour laquelle j'étais toute seule en fait. Non, mais je voyage comme ça, je voyage seule. La tête qu'elle a fait. Elle m'a regardée en mode mais tu voyages seule. Enfin, pour elle c'était même pas envisageable. Je crois que c'est elle d'ailleurs qui m'a demandé si je recherchais un mari. Elle était en train de me mettre en relation avec des connaissances en mode Si t'as besoin d'un mari, je peux t'aider. Et elle m'a fait rire en fait, tu vois, j'ai fait non, mais je voyage comme ça. On arrive à sentir un décalage complètement fou par rapport à la situation, parce que pour eux, c'est aussi une autre manière de voir les choses. Donc peut-être, voilà, ils font aussi partie d'une autre génération, et c'est très protecteur en fait, très très protecteur dans leur manière de voir les choses, en manière de dire les choses. J'ai trouvé ça très émouvant en fait. Le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'était en Russie, un voyage que j'ai fait en 2018 qui est relié à la France et la Chine sans avion. Et j'ai pris donc le transsibérien de Moscou à Kazan. C'était à peu près une nuit de train. Dans mon wagon couchette de 4 places, il y avait une femme et son mari.
Elle avait compris que je comprenais pas le russe, mais elle avait aussi compris que je comprenais l'anglais. Donc elle a commencé à discuter un petit peu, je voyais que voilà, son mari restait en retrait, etc. C'était vraiment elle qui prenait tout. À un moment, elle me dit... Mais tu dors où? Et moi, du coup, j'avais essayé de m'arranger, j'avais trouvé un coach surfing avant de partir à Kazan. Et en fait, elle me dit, attends, bouge pas. Elle parle, elle dit plein de trucs avec son mari, etc. Et en fait, elle revient surexcitée comme une petite fille, un peu genre, ah, trop bien et tout. Et elle me dit, Écoute, mon mari est d'accord, est-ce que tu veux venir à la maison? Mais t'es sûr, ça te dérange pas? Non, j'ai demandé à mon mari, tout va bien, il est d'accord et tout. Donc je débarque avec eux, je repars dans leur voiture, on va chercher ces petits garçons et tout. J'ai passé 2 jours avec eux. Donc on s'est retrouvés en plus genre dans la grande maison familiale avec les parents qui habitaient en dessous, etc. Enfin les parents du mari. Elle avait sa mère qui habitait justement dans un appartement un peu plus loin, etc. Les femmes là dans la famille étaient quand même voilà, très bien accueillies, très coucounées. Vraiment, on était dans un truc voilà, très... faut faire attention... presque un peu les femmes c'est fragile. Bon, après, elle me dit écoute, je vais aller voir ma mère. Est-ce que tu viens avec moi? J'ai dit pas bien sûr. Et en fait sa mère, elle essayait de nouer le contact avec moi. Je sentais qu'en fait elle voyait que vu que j'étais une amie de sa fille, en tout cas une connaissance, une personne qui était venue avec sa fille, elle voulait tout de suite me mettre très à l'aise. Et elle m'a curieusement fait penser à quelqu'un, ma grand-mère. Elle me fait penser à ma grand-mère parce que dès que je suis arrivée, vraiment, elle a mis tout son cœur, son âme, son énergie, tout, a déjà essayé de me faire comprendre le russe, même avec tous les efforts du monde, je vais être comme ça, sourire. T'essayes par des langages des signes, mais les langages des signes, c'est, tu vois, il y a la langue des signes française, la langue des signes russe, voilà. On tente des choses. Et moi, j'étais toute seule avec sa mère dans la cuisine. Elle m'a fait asseoir, et c'est là que je parle de ma grand-mère étant italienne et on va dire qu'elle aime bien nous faire à manger, nous offrir le contenu de son frigo. D'ailleurs, merci mamie pour ça. En fait, elle a mis plein de choses devant moi en me demandant ce que je voulais. Il était quand même 10h du matin, j'avais plutôt bien mangé. Si tu veux, je peux te faire ça, je peux te cuire ça. J'imaginais qu'elle me sortait des trucs comme ça, parce que je lui montrais des bocaux, des machins, elle disait pour toi. Non mais je veux dire, je ne vais pas te sortir juste non comme ça. Enfin, nous on dit quand même, oh, merci, c'est gentil, c'est adorable, non, enfin... on en fait toujours des caisses, mais j'allais pas lui dire. Bah, niette quoi. Elle est tellement adorable, mignonne, gentille, enfin bref, j'ai même qualificatif tellement c'était beau. Je sais pas quoi faire avec ta mère. J'adore, y a pas de souci, mais je sais pas quoi faire. Elle voudrait te préparer un truc à manger. Et en fait, elle me regardait toujours avec un grand sourire, ce qui fait que ça m'énervait presque de pas pouvoir lui répondre et lui dire mais vous êtes merveilleuse quoi. On a fini par discuter, elle lui fait non t'inquiète pas, ce sera bon, c'est gentil, Justine mange avec nous, etc. Elle lui a dit qu'elle me trouvait adorable, machin. Ce qui est marrant, c'est que même avec juste un sourire, les gens arrivent à te trouver adorable. Si ça se trouve, je peux être une vraie connasse. Hein. Eux, ils comprennent pas ce que tu dis, mais ils imaginent déjà que t'es une personne merveilleuse. Et quand on est revenu le lendemain, j'allais prendre le transsibérien et on est retourné voir sa mère. Et sa mère m'a fait un immense sourire et elle m'a tendu un sac. Et en fait, elle m'avait préparé la veille des bocaux de nourriture à manger dans le transsibérien. Et c'est là qu'en fait, j'ai retrouvé ma grand-mère. Et c'est ça, en fait, les 2 exemples qui, pour le coup, m'ont énormément marqué. Et des fois, on a juste rien en retour. On a envie, en fait, de leur donner quelque chose. On a envie de leur apporter un truc et on peut pas. J'ai pu la prendre dans mes bras et lui dire merci, à ma façon, parce que merci russe, bon, voilà. Et j'ai eu le cœur, mais léger. Je me suis sentie tellement bien. Et la bouffe était délicieuse. Voilà les mamans et les mamies de mes voyages. Cette notion de maman et de mamie de voyage, pour moi, elle s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. C'est juste qu'en fait, des fois, il y a peut-être une plus grande retenue, une pudeur. Peut-être qu'ils se montrent moins. Peut-être qu'on a plus, des fois, cette complicité mère-fille et grand-mère-fille. Peut-être que, par exemple, si on demandait à un voyageur, peut-être qu'il aurait plus un grand-père-père. Après, la relation aussi d'un homme avec sa mère est aussi très importante. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec des voyageurs là-dessus, de me demander si effectivement le fait que quand les hommes partent en voyage, est-ce qu'ils ont l'impression de retrouver une maman et une mamie de voyage? Je pense qu'effectivement, ce serait une question à poser. Parfois, quand on fait du coach surfing, c'est pas juste un endroit où dormir, c'est relié des fois à une peur. Comme quand on prévoit un hôtel, on prévoit un logement. Et on va dire, ah bah tiens, comme ça au moins je suis sûre d'avoir un endroit où dormir. C'est presque une sécurité finalement. Quand on a l'opportunité de rencontrer les gens en direct et qu'ils nous invitent chez eux, pour moi ce sera jamais une opportunité qui sera à louper. Jamais. On sait pas comment peut se passer le couchsurfing parce qu'on est via un site. Mais quand on est face aux gens, qu'on le sent bien, moi je fonce. J'y vais parce que je sais que ça peut m'apporter quelque chose de beau en fait, d'important, d'intéressant. Ça peut m'apporter une leçon, ça peut même m'apporter des emmerdes, vous verrez. Des fois, les gens, on les a pas rencontrés, puis des fois, les plans changent. Que ce soit dans la vie ou dans le voyage, c'est ce qui me plaît à moi. J'ai envie d'autre chose. Donc,
J'y vais. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé Cernusès. Je me suis craché dessus quoi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve sur les réseaux, on se retrouve un peu partout. On en profite pour discuter, on en profite pour avoir des petits moments conviviaux sur les réseaux. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures.